Alors, pour commencer le cours sur les formats, on rappelle aux élèves que par défaut, les formats sont masqués sous Windows. Donc pour les faire apparaître, on ouvre une fenêtre, on clique sur Organiser, on clique sur Options des dossiers et de recherche, puis sur la fenêtre qui apparaît, on clique sur Affichage, et enfin on décoche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Ce petit rappel fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par parler de tout ce qui est fait pour les textes. Pour les élèves, souvent, Word, il n'y a un peu que ça. Donc c'est l'occasion de leur parler du format PDF et puis de la suite LibreOffice, et de parler des avantages du PDF et de la suite LibreOffice. Le PDF a un avantage évident auquel les élèves n'ont pas forcément pensé, c'est Internet. Le format PDF, quand on le met sur Internet, il est lu par les navigateurs, ce qui n'est pas le cas de Word. Donc dans certains cas, le PDF est carrément préférable à Word. De la même façon, LibreOffice a un avantage évident par rapport à Word, c'est qu'il est gratuit, et comme il génère très bien le PDF, dans certains cas, il peut être vraiment très intéressant. Après, je parle des formats vidéo, et là encore, j'utilise Internet pour alimenter ce cours. Sur Internet, les navigateurs ne savent pas lire tous les formats. Donc, l'importance du format utilisé est vraiment capitale. Et deuxième idée, une seule vidéo, ça peut être important, inévitable, de l'enregistrer sous plusieurs formats, de la mettre sous plusieurs formats sur Internet. Parce qu'on ne sait pas comment sera l'utilisateur, quel sera son navigateur. Donc, souvent, il est préférable de mettre plusieurs formats d'une même vidéo sur Internet. Pour les fichiers audio et pour les fichiers d'images, là encore, je parle d'Internet pour leur expliquer que certains formats sont plus gourmands que d'autres, sont plus lourds que d'autres. Alors le fait qu'une image au format BMP soit plus lourde qu'une image au format JPEG, souvent on s'en fiche un peu quand on est sur son ordinateur, mais quand on est sur Internet, cette histoire de volume prend tout son sens, parce que un site Internet avec des images au format .bmp, j'en ai jamais vu, et c'est notamment parce que le format JPEG et le format PNG sont deux formats beaucoup plus légers. Et donc c'est la même idée évidemment avec les formats audio. Le format MP3 est très léger, ce qui est un avantage, notamment quand on est sur Internet. Alors pour finir, ce que je voudrais juste dire, c'est que le chapitre sur le HTML, c'est vraiment une bonne occasion de parler des différents formats. Donc pour deux raisons. La première raison, c'est que certains formats posent de vrais problèmes sur Internet, car on ne sait pas quel sera l'ordinateur utilisé. Ça ne sera pas son ordinateur personnel évidemment. Quand on met un document sur Internet, il est lu par tout le monde. Donc certains formats posent vraiment problème sur Internet. Et puis la deuxième raison, c'est que le poids des fichiers, c'est un problème vraiment important sur Internet, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est en local sur son ordinateur.